Bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir Sylvie. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un peu dur pour l'instant Karine, mais je vais gérer. Je vais faire un nettoyage déjà chez moi. Parce que j'ai des mauvaises énergies chez moi. Coucou Céline. Ça va et toi? Ok ma Lolo, pas de souci. Coucou ma coin-coin. Donc du coup, Karine, je disais, désolée si j'ai pas été trop à la hauteur ces derniers temps et que j'ai pas pu t'aider plus que je ne l'avais fait. Merci Sylvie. Mais je traverse une mauvaise période, je dirais. Bonsoir Jonathan. J'espère que tu vas bien. Donc je disais, je passe une mauvaise période. Bah écoute, c'est assez compliqué pour l'instant, mais j'espère que tout sera rentré dans l'ordre très vite. De toute façon, notre rendez-vous, il tient. Coucou Letty, ça va, ça va. Notre rendez-vous, Karine, il est maintenu, ne t'inquiète pas. Jusqu'en fait, je vais maintenir tous les rendez-vous. Coucou Ghislaine, je vais maintenir tous les rendez-vous que j'ai pris. Mais que après, je pense que je vais prendre une grosse pause. Ouais, ça va, Jonathan, et toi? Coucou Lily. Après, je pense que je vais prendre une grosse pause jusque début janvier. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que je pense qu'en fait, coucou, c'est Cécile. C'est horrible, je sais pas si je vais m'en sortir entre tout et puis là, fatigue. Pareil, coin-coin. Pareil, c'est horrible. Je sais pas ce qui se passe avec les énergies pour l'instant. Mais il y a quelque chose de très intense qui est en train de nous secouer. Du coup, j'arrive plus à trop gérer. Je pars un petit peu dans tous les sens. Et j'arrive plus trop à gérer ce qui se passe. Donc en fait, je pense que je vais faire une grosse pause, pas au niveau des lives, parce qu'au niveau des lives, je vais tout maintenir. Que ce soit nouvelle lune, que ce soit pleine lune. Samedi, on fait un live avec Jonathan. Euh, ouais, pareil, Jess. Non, non, Jonathan, ça n'a rien à voir. C'est juste à cause de tout ce qui se passe pour l'instant et tout ce qu'il y a eu à côté. Je pense que j'ai besoin de, quelque part, de me ressourcer et de me reprendre. Et je pense que j'y arriverai pas si je pense pas un petit peu à moi. Donc du coup, euh, je serai toujours là si vous avez besoin et tout. Je maintiens mes rendez-vous. Mais voilà. Ouais, c'est ça, Ghislaine. En fait, ce qui se passe avec ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, et on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Et en fait, moi, ça me perturbe énormément et je suis pas la seule, je pense. Et ouais, je sais, Jonathan. Donc, du coup, le live Nouvelle Lune, c'est pour bientôt. Je vais vous le préparer.
J'ai demandé tantôt à Bichette c'était quand parce que je n'avais même pas encore regardé en fait. Et il y aura un live avec Jonathan, mais sur Paranormal du 34 avec lui et sa cousine. C'est ça, exactement, Ghislaine. Bonsoir Marlou. Ouais, c'est ça, Jess. Alors, bah écoutez, un petit peu secouer aussi le fait qu'on puisse plus faire d'enquête. Je pense que ça fait beaucoup aussi. Non, t'inquiète pas, Karine. Je garde mes 3 rendez-vous que j'avais. Oui, d'accord, Malolo. Euh, et qu'allais-je dire? Ah oui. Donc, ce live ici sera le dernier que je ferai sur Facebook. Alors, je vais vous expliquer avant de commencer le live. Ainsi, vous serez au courant et je me répéterai à la fin pour ceux qui arriveront à la fin. En fait, j'ai réussi à installer le programme que Jonathan m'avait donné pour passer par YouTube. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que tous les lives, ils vont partir de YouTube. Donc, ils seront partagés sur la page. Ils seront partagés dans les groupes. Coucou Carole. Ils seront partagés partout pour que vous puissiez me retrouver, bien évidemment. Exactement, Sylvie. Et comment, pour que vous puissiez continuer à voir les lives. Mais j'ai vraiment envie de passer sur la plateforme de YouTube pour avoir parce que c'est important, je trouve, de passer par la plateforme de YouTube. C'est une autre mentalité que Facebook. Et j'ai vraiment envie de lâcher le plus possible Facebook. Oh merde, coin coin. T'as pas de bol non plus, toi, j'ai vu. Hein. Coucou Loredona. Donc voilà, donc je vous invite quand Laurence, parce que Laurence, ne vous inquiétez pas, elle va continuer son travail de modération sur YouTube. Ah, bonsoir Sofiane, j'espère que tu vas bien. Euh, donc je vais continuer mon travail. Ouais, c'est exact, Jess. Donc je vais continuer. Laurence va continuer son travail de modération sur YouTube comme avant. Donc rien ne change. Il y aura 2 modérateurs en plus. Et ils partageront, vous inquiétez pas, et il n'y aura plus qu'à cliquer pour vous et à suivre directement sur YouTube. Je pense que franchement c'est une opportunité parce que depuis le temps que je vous dis il faut aller vous abonner ici et là. Je sais que beaucoup l'ont fait mais pas encore assez et je voudrais vraiment 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 ça me tient vraiment à cœur de passer par YouTube plutôt que par Facebook. Déjà pour beaucoup de censure aussi, déjà pour l'état d'esprit des gens et tout ce qui s'ensuit. Bonsoir Miss Stéphanie. Ouais, je sais Sophinex. J'espère que tout va bien. Bon, ça va, ça suffit. J'espère que tout va bien pour toi à Marseille. Donc voilà, ça c'était le petit mot que je voulais vous glisser avant. Ah super. Facebook, ça devient vraiment merdique. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez prendre le pli de venir sur YouTube et de plus venir sur... Enfin, si, vous devrez encore venir sur la page si vous voulez des rendez-vous et tout ça, parce que ça sera toujours la page, ça, je ne le dénigre pas et ce sera toujours partagé par la page et je dénigre pas tous mes abonnés qui sont... sur Facebook, je veux juste que tous les abonnés de Facebook me suivent sur YouTube. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de lancer les lives de YouTube pour vous faire venir, parce que nombreux l'ont fait, mais pas encore assez. Il faut savoir qu'on est plus de 1100 ici sur la page d'abonnés et que sur la chaîne YouTube, on n'est que 180. Donc maintenant que c'est possible de le faire par le programme que j'ai, on a fait plein d'essais ce week-end et mon beau-fils a fait les réglages pour le son. Donc maintenant on est prêt.
Donc le prochain live sera sur YouTube et partira du PC. Donc voilà, ça c'était la petite annonce que j'avais à vous faire. Et aussi le live samedi sur la chaîne de Paranormal du 34. Voilà, ça c'était les deux annonces. De toute façon, vous avez vu, hein, ça a été publié sur la page, sur les groupes et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Jonathan, exactement. Donc voilà. Ah, ok, Sofiane. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube, de mettre la petite cloche de notification, parce que je sais que souvent, on ne reçoit pas les notifications. Je suis la première à avoir la blague, donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que moi aussi, je suis des YouTubeurs, hein. Bonsoir Sandrine Merlot. Donc du coup, n'oubliez pas de mettre la cloche et au pire, je mettrai toujours les événements sur la page, donc vous serez informé des dates, des heures et tout. De toute façon, ça ne changera jamais, ça sera toujours 21 h comme maintenant. Donc il n'y a rien qui va changer, juste que ce sera sur YouTube à la place. Super Céline. Donc voilà, ça c'était le petit mot du début. Alors, je vous ai préparé en... Je prends un quatrième replay. Ouais, ne t'inquiète pas, ma coin-coin. Va te reposer, prends soin de toi. Prends soin de ton petit chien. J'ai vu que ton chien, ça n'était pas la grande forme. Et je te fais des gros bisous à toi et à ma copine Alexandra. Si tu la vois, tu lui fais un bisou pour moi. Donc voilà. Alors, je vous ai préparé un live. Coucou David, sur... bonsoir Fatima. Sur les mondes parallèles. Bon, je me suis un peu perdue, je vais vous dire franchement. Bisous ma belle. Euh, je me suis un peu perdue parce que il y a tellement de choses. Oui, quand c'est comme ça, il faut se désabonner et se réabonner. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai que c'est assez contraignant. De toute façon, c'est pareil que sur Facebook, hein. Facebook, vous recevez une notification comme quoi je suis en live et c'est exactement la même chose sur Facebook, sur YouTube, donc ça change rien. Il n'y a que le format qui change, en fait. Donc sinon, les contenants, les aboutissants seront toujours pareils et les rendez-vous seront toujours sur la page. Rien ne va changer, en fait, sauf que les lives seront sur YouTube, c'est tout. Mais les enquêtes se feront toujours sur Solipara, hein. Ça ne faites bien la différence. C'est Solijuel. Je suis déjà sur ta chaîne, mais je vois pas la cloche pour voir les notifications. Mais normalement, tu as une cloche en haut, en bas et au milieu et en dessous. Et pour toi, toutes les avoir, tu dois faire celle du dessus, Lily. Donc voilà, donc du coup, bonsoir Roxane. J'ai, je me suis un peu perdue, je disais, sur les univers parallèles, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Du coup, je sais pas si je vous dirai tout. Ouais, c'est ça, à côté de l'abonné. Du coup, je sais pas si je vous dirai tout, parce qu'en fait, je me suis rendu compte tantôt quand j'ai tout sorti sur papier que j'avais pris énormément de notes. En même temps, j'avais mis le sondage sur le groupe et vous aviez tous voté en premier pour les univers parallèles. Donc je me suis dit que ça vous tenait vraiment à cœur d'avoir un live là-dessus. Donc du coup, je connaissais déjà pas mal de choses sur les univers parallèles et sur les mondes parallèles, c'est pareil. Mais du coup, moi, je me suis approfondie là-dessus. Et ouais, d'accord, Lily. Et donc du coup, voilà. Donc les univers parallèles ou les mondes parallèles sont des univers qui possèdent leur propre dimension d'espace et de temps. Donc en fait, on peut avoir dans ces univers parallèles des personnes comme nous qui ne font pas la même chose ou qui ne sont pas comme nous.
Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais il y a aussi par exemple certains animaux, par exemple un chat qui peut être décédé dans notre vie ici, dans ce monde-ci, et qui dans un monde parallèle est toujours vivant, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc il peut s'agir d'univers engendrés par des phénomènes physiques, parce que il y a la physique qui entre toujours en ligne de compte, et dans des œuvres de fiction par des modifications arbitraires d'un événement. Donc selon les œuvres de fiction, ces univers sont décrits. Bonsoir ma soeur, il n'y a pas de souci, je viens de commencer de toute façon. Euh, Selon les œuvres de fiction, ces univers sont décrits pour eux-mêmes et en les faisant interagir avec notre univers, le principal pour nous. De toute façon, on a énormément de séries et de films qui parlent des mondes parallèles, comme tout, comme les mondes sous terre exact aussi. Non, je l'ai pas, c'est bizarre. Bon, de toute façon, j'irai voir régulièrement pour savoir les lives. De toute façon, dis-toi Lily que je mettrai toujours les événements ici sur la page. Et que ce sera partagé sur la page. Donc de toute façon, si vous êtes abonné à la page et que vous recevez les notifications et que vous allez voir les publications de la page, d'office, vous tomberez sur les lives. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, si les mondes parallèles existent, ils sont par définition séparés d'une autre et nous n'y avons pas accès normalement. Parce que, je vous expliquerai plus tard, mais normalement, il y a des portes qui sont normalement disponibles afin d'aller rejoindre ces mondes parallèles. Alors, il y a des astrophysiciens qui se sont intéressés à tout ça et qui disent que les univers parallèles ont été envisagés pour la première fois en 1960 dans le cadre de la physique quantique. On revient toujours dans ce qui est physique quantique, c'est-à-dire que c'est l'étude du comportement des particules. On pense que la matière pourrait se trouver à différents endroits au même moment. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Votre chat, par exemple, par exemple, si vous avez un chat qui est décédé ici, il peut être dans un univers parallèle avec vous, toujours vivant dans cet univers, parce que en fait, c'est les mêmes particules et les mêmes comportements de particules, mais dans un univers qui n'est pas le nôtre. Il faut savoir que parfois dans les rêves, vous pouvez euh, dans vos rêves euh, visiter entre guillemets ces mondes parallèles. Je vous expliquerai un de mes rêves que j'ai fait il y a pas mal de temps, il y a plus ou moins un an. Vous savez que je suis extrêmement proche de certaines personnes du groupe comme Magali, mon frère de cœur, ma soeur de cœur et tout. Et on a un lien assez fort. Et en fait, j'ai rêvé une fois que, enfin non, je l'ai rêvé plusieurs fois, qu'on n'était pas dans le monde où on est là maintenant pour l'instant, mais qu'on était dans un autre monde, donc un monde parallèle au nôtre, et où on levait une armée pour se défendre et pour se battre contre, contre un pouvoir existant, mais qui était totalement différent du monde de la Terre. Alors, est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce que c'est un rêve prémonitoire au vu de ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui et que c'était pour réveiller, pour me montrer que nous étions bien éveillés et que d'autres pas? Je n'en sais rien. Pour moi, à l'époque, je l'ai interprété comme une visite dans un monde parallèle. Coucou Laure, tu vas bien? Donc voilà. Alors, au cours des années 70, donc 1970,
70 pour la France. C'est le monde de l'astrophysique qui a eu l'idée de l'univers, que l'univers parallèle allait se développer, car il est facile d'adapter des paramètres de multi-univers pour correspondre à des règles de scénario de fonctionnement de l'univers. Donc ça voudrait dire que en fait les scénarios qu'il y a dans nos univers et dans les univers parallèles seraient pourraient être totalement différents ou totalement ressemblants. Et donc ça voudrait dire qu'il y aurait une multitude d'univers bulles un peu partout. Ben, en fait, Jonathan, je fais des recherches, hein, sinon je ne connaîtrais pas autant. Si je fais pas de recherche, je connais pas tout non plus. Donc, selon certaines personnes, il pourrait exister donc une infinité d'univers bulles. Donc on représente ça comme de multibulles avec des planètes qui seraient totalement différentes et où on serait tous, donc où on existerait dans ce monde, mais où on ne serait pas nécessairement ce que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, dans certains d'entre eux, on peut lire certains articles qui ont été faits là-dessus. Vous verrez, si vous approfondissez vraiment le sujet, qu'il y a des choses qui sont vraiment très interpellantes. Et on se demande même si la gravité euh, et les électrons qui sont plus gros, parce que c'est toute une question de physique, hein. Si la gravité répulsive ou les électrons plus gros, est-ce qu'il y aurait un moyen de voyager dans un univers à l'autre, vu que ce serait un changement, vous savez, on est fait d'atomes, de neutrons, de protons, de multicellules, et est-ce que ces multicellules, est-ce qu'elles pourraient voyager d'un monde à l'autre sans que on soit dématérialisé ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sont toutes des questions qui restent un petit peu sans réponse et que certains chercheurs ont simulé mathématiquement et d'où comment ils parlent d'existence justement de bulles, de plusieurs bulles avec des terres. Est-ce que c'est possible de voir nos parents dans des rêves parallèles? Alors oui, justement, peut-être que ces personnes, donc qui seraient nos parents, dans cet univers-ci, dans un autre monde parallèle, ne seraient pas nos parents, mais existeraient vraiment dans ce monde. Donc c'est totalement, c'est assez compliqué et j'avoue que c'est assez déstabilisant. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas y croire si les scientifiques s'y intéressent vraiment, c'est que vraiment il y a quelque chose, vous savez, c'est comme, il y a des fois je pars un petit peu dans tous les sens, je le sais bien, mais c'est comme les EMI, les EMI, on s'est longtemps demandé ce que c'était, et en fait, il y a tellement de, de témoignages qui sont tellement similaires que, oui, tout à fait, Albert Einstein a travaillé là-dessus, David, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai repris, je pense, quelque part dans mes notes. Donc voilà, donc ça pourrait, donc est-ce que toutes ces bulles, est-ce qu'elles pourraient être reliées, elles pourraient relier différents univers entre eux? Elles se composent de trous noirs pour l'entrée et d'un trou blanc pour la sortie. Euh, Entre guillemets, ça me fait très penser, vous savez, quand on parle de trou blanc pour la sortie, c'est ce qu'on explique aussi quand on a des vues du haut. Il paraît qu'il y a 7 mondes, si j'ai bien compris ce que j'avais lu. Ouais, il paraît même qu'il y en a plus. Moi, je dirais même que l'univers est tellement étendu que c'est à voir. Oui, ça, je suis certaine aussi, alors.
Donc cependant, pour l'instant, ben, les modèles mathématiques montrent qu'insérer la moindre particule dans un type de passage le ferait s'écrouler immédiatement sur lui-même. Donc c'est ce que je vous expliquais. En fait, hein, c'est ce système de particules dont nous faisons partie. Est-ce qu'il y a moyen de le faire passer d'un coin à l'autre sans qu'il se dématérialise? Ça, c'est la question qui reste. Maintenant, lorsqu'on évoque les mondes parallèles, vous pensez par exemple à la série Stranger Things qui en parle aussi, mais il y a aussi des notions qui pourraient dépasser le stade de la fiction. En effet, il y a des équipes de chercheurs qui ont évoqué la probable existence quand même des univers parallèles aux nôtres. Donc pendant un mois, des chercheurs, oui, une fois j'ai rêvé de ma mère et j'ai pleuré sur la tombe d'un proche, mais je sais pas qui est décédé, c'est possible, c'est tout à fait possible, Sandrine. Pour moi, le voyage dans le temps est peut-être la solution, mais à l'heure actuelle, avec le matériel, c'est possible avec les microsecondes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme, vous voyez, comment je ne sais plus le nom de la série. Je suivais une série où en fait ils passent de leur monde, ils passent dans un autre monde et ils ne doivent absolument pas être vus par leur propre personne, parce que s'ils sont vus par leur propre personne, le futur peut changer. Et bien ça, c'est aussi des univers parallèles, parce que si votre propre vous croise, bonsoir Nathalie, dans un autre monde, ça peut complètement tout changer. On a vu aussi par exemple ça dans c'est différent tout en étant très proche dans Retour vers le futur, qui est un film quand même assez connu, où ils vont dans le futur et dans le passé. Donc voilà, c'est assez intriguant tout ça, j'avoue, et c'est pour ça qu'on y fait autant de recherches et qu'on s'y intéresse autant. Donc, je vais passer à la suite. Hop. Attendez, parce que j'ai mon chat qui se couche sur mes feuilles en plus. Alors, on pourrait imaginer par exemple des multi-univers qui seraient comme une sorte de fromage à gruyère géant. Hein. Les trous qui se formeraient en permanence correspondraient à différents univers où d'ailleurs les lois de la physique ne seraient pas forcément les mêmes. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas nécessairement non plus les mêmes connaissances que nous. Ils pourraient avoir des autres connaissances plus importante ou moins importante aussi. Alors, je regarde ce qui est écrit. Il y a eu un film, je me souviens plus du titre, c'était l'histoire d'un fils et de son père, et son père était passé dans un monde parallèle, et du coup, il pouvait le prévenir pour éviter des catastrophes. Tout à fait. Je sais plus c'est quoi le titre du film, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, ça me dit quelque chose cette série, mais je me rappelle plus du titre. Moi non plus. J'arrive pas à revenir dessus et j'aurais dû le noter. J'aurais dû le noter. Si je note pas, moi, mon cerveau aussi, c'est un gros gruyère, donc voilà. Oui, un espèce de gruyère, c'est bien une image. Oui, c'est ça, Nathalie. Slider, le monde parallèle. C'est possible que ce soit ça, Laurence. C'est bien possible que ce soit ça, Malolo. Donc depuis de nombreuses années, hein, les physiciens ils se sont attelés à une véritable quête du Graal théorique afin de réconcilier la relativité et la mécanique quantique, ce que l'on nomme théorie de la grande unification. Donc des réponses possibles ont été fournies, notamment la théorie des cordes dont je vais vous parler beaucoup plus tard et on y reviendra. Et vous verrez que c'est assez interpellant. Pour les tenants des univers parallèles, l'incertitude présente à l'échec quantique serait juste une démonstration de leur existence. Donc pour chaque état quantique, on obtiendrait un univers différent. Ce qui est quand même assez interpellant parce que il
faut savoir que les états quantiques, ça a été tout le temps quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, dans la fameuse expérience du chat de Schrödinger, que j'arrive pas à bien citer, il met un système d'un chat théorique enfermé dans une boîte avec un système mortel régi par les probabilités quantiques, où on considère en tant que la boîte n'a pas été ouverte, le chat à l'intérieur n'est ni mort ni vivant, mais dans une superposition de deux états. En interdisant le concept d'univers différent, il y aura donc un univers où le chat sera vivant et un autre où le chat sera mort. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sauf que je vous ai expliqué que en fait ça pouvait être votre chat, mais c'est une théorie qui a été étudiée en expérience justement. Attendez, parce que là je suis en train de faire une boulette. Et une grosse boulette. Attendez. Je crois à un monde parallèle, mais pas au 7e monde. Oui, moi je pense au monde parallèle et je vous dirais même que je pense même que si ça se trouve, il y a vraiment, mais ça fait partie de la... Coucou Evelyne, ça fait partie de la Terre creuse, mais pourquoi pas un univers sous notre Terre, donc en dessous de nous. Parce que ça aussi, ça avait été, on en avait parlé, euh, il y aurait des... D'ailleurs, il y a eu des films aussi là-dessus, il y aurait des grottes qui descendraient sous terre, je sais pas, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien Kelly. Il y aurait des tunnels qui iraient sous terre, à je sais pas combien de milliers de pieds sous terre, et il y aurait des vies et où ces personnes seraient aveugles, mais enfin non pas aveugles, mais qu'elles ne verraient pas comme nous et qu'elles verraient dans le noir. C'était Fréquence interdite le film. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Et voilà, donc il y a plein de choses. Alors par exemple, j'ai relevé plein d'anecdotes qui sont bizarres pour des gens qui ont, entre guillemets, vécu des choses qui savent qui serait proche des vies parallèles. Ouais, l'abysse, un autre monde sous l'eau. Aussi, oui, l'abysse, exactement. Il y a l'abysse, il y a une vie sous la terre aussi, dont on a déjà parlé. Il y a déjà eu des films là-dessus, j'ai pas noté, mais où il y a une ville complète qui vit sous terre et enfin, même un monde complet qui vit sous terre et qui vit avec des lampes, un système de lampes, et qui veulent absolument venir au-dessus et rejoindre le dessus de la terre et que ça leur est interdit et qui doivent rester en dessous. Mais je connais plus non plus le nom du film, mais ça aussi, ce serait aussi un univers différent du nôtre. Mais là, qui ne serait pas du coup parallèle parce qu'il serait sous notre monde à nous. La NASA a déjà réussi un voyage dans le futur à 0,02 secondes. C'est l'astronaute Gennady Padalka qui a réussi. Ah ben tu vois, coucou les filles, coucou Lily, toi Lily, donc je lui ai qu'on va mater un film, oh faites des enfants, soyez heureux qui a dit ça. C'est pour ça que je fais mon live aujourd'hui, hein, Evelyne, parce que hier Hello et Logan étaient à la maison. On a mangé à nous quatre. Donc, il y a 9 cas de personnes que j'ai relevées qui ont vécu des choses assez interpellantes. Il y a un monsieur qui s'est pointé à un aéroport international de Tokyo avec un passeport d'un pays qui n'existe pas, qui est appelé Taured. Donc, T-A-U-R-E-D. Cet homme aurait dit au douanier qu'il était au Japon pour des affaires, des voyages d'affaires. Et il avait des tampons de visa bel et bien réels, de la monnaie de plusieurs pays européens, des chèques d'une banque inconnue, un permis de conduire délivré dans le pays de Taured.
Il aurait été envoyé dans un hôtel en attendant de résoudre ces mystères pendant que deux agents de l'immigration se tenaient devant la chambre de son hôtel. Mais quand ils ont voulu le voir le lendemain matin, ben, il avait complètement disparu. Sa chambre était au 15e étage, donc il n'a pas pu s'envoler comme ça. Au-dessus d'une rue complètement animée, donc il ne pouvait pas s'échapper par sa fenêtre. D'accord, Evelyne, pas de souci. Et donc c'était carrément impossible. Et le département de la police métropolitaine de Tokyo a cherché, mais elle n'a jamais réussi à localiser cet homme. Gros bisous, Evelyne. Parce qu'en fait, la ville de Tourette n'existe pas. N'existe pas dans notre monde à nous. Donc, étrangement, c'est un homme avec des papiers, avec de la monnaie européenne. Donc, ça veut dire qu'il passait d'un monde à l'autre quand même, mais qui venait d'une ville qui n'existait pas. N'oublie pas le chocolat. Bonne soirée, film, Evelyne. Alors, il y a aussi quatre filles qui prennent un mauvais virage en voiture et elles se retrouvent dans un environnement complètement différent et inconnu. Ça me fait extrêmement penser à Retour vers le futur. Ces quatre filles, elles sont dans une voiture sur une route asphaltée noire en plein désert. Mais après avoir pris un mauvais virage, elles se sont retrouvées sur une route de ciment blanc entourée de champs de céréales et d'un lac. Elles auraient vu un bâtiment avec une grande enseigne lumineuse, avec des gribouillis illisibles, et lorsqu'elles s'arrêtent pour demander de l'aide, un large groupe d'hommes très grands sortirent d'un immeuble, l'air choqué et fâché, faisant de grands signes des bras aux filles. C'est à ce moment-là que les jeunes filles se sont rendues compte que les hommes n'avaient pas en réalité l'air d'être humains, donc d'être comme nous. Et avant de partir, prises de panique, euh, donc elles ont été prises de panique et elles se sont éloignées en conduisant, malgré qu'elles avaient eu un accident. Elles auraient remarqué quatre automobiles étranges en forme d'œufs montés sur des roues de tricycle qui les auraient suivies. Elles réussirent à s'en débarrasser en accélérant jusqu'au Grand Canyon, avant de se retrouver curieusement à nouveau dans le désert où elles étaient au point de départ, saines et sauves, mais incapables de comprendre le lieu mystérieux où elles s'étaient rendues ou comment elles y étaient arrivées. Alors là, c'est vraiment très interpellant parce qu'elles se retrouvent à leur point de départ. C'est comme s'il y avait eu même un arrêt du temps et qu'elles se seraient retrouvées à leur point initial. Alors il faut que je vous raconte une petite anecdote qui se passe régulièrement chez moi. Ça s'est plus passé depuis quelque temps. Mais par exemple, mon mari a un réveil. Un réveil qui va sur l'électricité. Hein, c'est un radio-réveil. Mais ce radio-réveil a une pile intérieure. Donc si jamais, par exemple, les plombs y sautent, ou qu'on retire la prise ou quoi que ce soit, le réveil ne s'éteint pas. Le réveil continue à aller et pompe sur cette pile. Eh bien, c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois que le réveil, il lui manque 24 heures. Donc en fait, quand on se réveille, il est encore la nuit, et quand on se couche, on est le matin. Et le lendemain, il est remis à zéro. Donc il est remis à l'heure initiale. Alors comment comprendre ce qui se passe? Je n'en sais rien. Comment peuvent-ils faire pour vivre dans un monde parallèle sans qu'on les voit? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, c'est juste des accidents. Si on arrive à rentrer en contact avec eux, c'est lors d'accidents, par exemple, comme ces filles, elles passent d'une route à l'autre, ça se trouve, elles avaient une certaine vitesse et elles ont basculé par hasard
tout près d'une porte d'un monde parallèle et c'est complètement dingue de se retrouver, de passer d'une route à travers des airs sur une route à travers champs. Les films, parfois, je me demande s'ils ne révèlent pas des choses inconnues, mais qui bizarrement se retrouvent devenir réelles. Même la même situation actuelle a été décrite, ce film, en film, c'est étrange. Tout à fait, ma sœur, et plus d'une fois, et plus d'une fois, plus d'une fois, plus d'une fois. Alors, il y a aussi le phénomène des enfants à la peau verte. Et ça s'est passé au XIIe siècle. Donc, c'est très, très, très loin en arrière. En sachant qu'on est au XXIe siècle. Donc, ça fait presque 10 siècles de différence à près d'un siècle. Alors, ce sont deux enfants, frères et sœurs, qui ont débarqué dans un village qui s'appelait Woolpit, dans le comté de Suffolk en Angleterre. Alors, ils avaient tous les deux la couleur de peau verdâtre. Ils n'étaient pas verts comme le géant vert. Hein. Ils avaient juste la peau verdâtre. Et il parlait dans une langue complètement inconnue. Donc, il ne parlait pas l'anglais, puisque c'était en Angleterre. Il portait des habits étranges et au départ, il refusait de manger autre chose que des haricots. Oui, je trouve ça incroyable. Moi, ça m'est arrivé de voir une personne que je crois connaître, mais que j'ai jamais vue. Ah, ça c'est encore différent. Ça c'est lié aux vies antérieures, souvent. Souvent c'est lié aux vies antérieures. Aux vies antérieures, dans les vies antérieures, ça peut être une personne que tu as connue dans une vie antérieure et dont ton inconscient, ton âme l'a reconnue. Ça c'est possible. On dit souvent d'ailleurs que même quand on va quelque part et qu'on n'a jamais été dans cet endroit et qu'on a ce truc de déjà vu, on a l'impression qu'on a déjà vu ce village ou cette ville ou cette rue ou même un hôtel ou quoi que ce soit. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, je suis déjà venue ici, je connais et en fait, j'y suis jamais venue. Mais ça, il paraît que ça fait partie des vies antérieures. Donc ces enfants, ils avaient la peau verte et ils ne voulaient manger que des haricots crus. Donc les gens qui se sont occupés d'eux, ils ont fait en sorte pour que les enfants ils s'adaptent parce que c'est possible hein, maintenant, Jonathan. Ça se trouve, c'est totalement possible que ce soit lié et que ce soit cette personne qui était dans un monde parallèle et que toi, tu l'aies croisé dans un monde parallèle, mais pour ça, il aurait fallu que tu y passes, par exemple, pendant la nuit ou quoi que ce soit, ou que tu aies un phénomène de vie parallèle. De rien, Jonathan. C'est quand même un dessin pour les adultes, les Simpsons, vu le langage, mais en effet, ils ont prédit la fin de Trump, mais j'espère pas de la suite si vous l'avez vu. Oui, tout à fait. Elle a été publiée sur mon mur. Je l'ai pas mis sur la page parce que je préserve ma page de ça, mais c'est vrai que c'était assez intriguant. Donc ces enfants, ils ont commencé à apprécier la nourriture et ils ont perdu un peu la couleur de leur peau. Elle était un peu moins verte. Peu après, le garçon il tomba malade et il est décédé, mais il avait quand même réussi à apprendre l'anglais. Quant à sa sœur, elle expliqua que son frère et elle venaient d'un endroit où il n'y avait pas de soleil et où le crépuscule régnait sans cesse. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un monde sous terre, parce que j'ai pensé à un monde sans soleil, c'est un monde sous terre. Donc ça aurait été possible. Et son frère et elle, ils étaient là-bas, ils rassemblaient le bétail de leur père lorsqu'ils entendirent un grand bruit et ils se sont retournés soudain et ils se sont retrouvés dans l'endroit où ils ont été découverts, donc dans le petit village de Woolpit.
La fille, elle, par contre, elle a grandi et elle s'est intégrée dans son nouvel environnement, bien que personne ne fût jamais comment son frère et elle étaient arrivés là. Elle se maria avec un paysan de Woolpit après, dans une dimension qui n'était peut-être pas celle qu'elle avait eue d'origine. Ils ont quand même prédit pas mal de choses. Je ne connais pas la suite. Je ne regarde pas. Ben, si tu veux, Céline, tu vas voir sur mon mur. Je l'ai publié ce qu'ils avaient prédit. Il y a un morceau de vidéo assez encore interpellante en effet. Alors il y a aussi le phénomène de cette femme qui s'est réveillée un matin avec une vie légèrement différente que celle qu'elle vivait tous les jours, quoi. Elle s'est réveillée un matin et elle a remarqué des différences assez troublantes à son réveil. Alors, ses draps lui étaient totalement inconnus. Son pyjama qu'elle portait était différent de celui avec lequel elle s'était couchée. Pas de souci, Céline. Et sa journée est devenue de plus en plus bizarre lorsqu'elle est arrivée à son bureau qui n'était plus le sien, mais au même endroit. Elle travaillait dans le même bâtiment, mais dans un département totalement différent, avec un patron qu'elle n'avait jamais rencontré, mais où elle était, puisque les personnes la reconnaissaient. Déboussolée, elle retourna chez elle et elle découvrit que son ex, il était là. Sauf que ce n'était pas son ex, mais que c'était toujours son copain actuel. Elle voyait, donc c'était son nouvel amant qu'elle voyait depuis des mois, était introuvable et elle a découvert et elle pense bien qu'elle vient d'un univers parallèle où les différences sont aussi petites que ses draps et aussi grandes que sa vie amoureuse. Donc avouez que c'est quand même assez flippant. Vous vous endormez, vous avez un pyjama, vous couchez dans un lit, dans une maison et tout, et quand vous vous réveillez, vous n'êtes plus du tout au même endroit et vous ne vivez même plus avec la personne avec qui vous étiez. Vous êtes avec une autre personne. Donc c'est assez interpellant en fait. Votre ex il disparaît et vous êtes avec votre amant avec qui vous faites votre vie et que dans votre autre vie c'était votre amant, que c'était que c'était pas votre compagnon. Donc c'est assez intriguant. Ouais, ça, je me doute que ça te ferait flipper. Bonsoir Joël. Donc voilà. Est-ce que ça va pour vous jusqu'à maintenant? Oui, Guylaine, c'est dingue, hein. J'avoue que c'est assez interpellant. Ah mais j'ai pas fini, hein. J'en ai un petit tas comme ça, j'en ai 9. Donc il y a de quoi être intrigué. Alors il y a la cabane de Markazi Stone Forest qui mène dans une dimension parallèle. Alors pourquoi on dit qu'elle mène dans une dimension parallèle? C'est parce qu'un jour une femme a été avec ses amis faire du camping à proximité d'une forêt. Et ils ont entendu une musique qui provenait d'une cabane qui était tout en pierre, éclairée de torches. Et ils disent avoir vu des gens habillés comme au XVIIe siècle. Il faut savoir que ils étaient dans le monde d'aujourd'hui, donc au XXe siècle, 20e siècle. Et en fait, les personnes qui étaient à l'intérieur de cette cabane, ils dansaient à l'intérieur et la femme curieuse, elle essaya d'y entrer. Mais avant de pouvoir être à l'intérieur, un ami la tira en arrière et la moitié de son corps euh, devint immédiatement paralysée et la moitié qui était, en fait, c'était la moitié de son corps qui était entrée dans la caravane, dans la cabane, qui s'est paralysée.
Certains pensent que la femme était partiellement passée dans une porte dimensionnelle. Lorsque on l'a tirée, ben, ça l'a déstabilisé son système nerveux et ça l'a paralysé partiellement. Donc c'est assez flippant de se dire ben, en fait, si on refuse de passer, si elle était passée complètement, peut-être qu'elle n'aurait pas su revenir, mais qu'elle n'aurait pas été paralysée. Elle aurait été de l'autre côté, mais elle aurait été dans une dimension et dans un siècle qui n'était pas le sien, vu que du 21e siècle au 17e siècle, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est quand même assez interpellant de se dire que cette pauvre fille, elle s'est retrouvée juste paralysée parce qu'elle s'est avancée, qu'elle a été tirée en arrière pour pas y aller et qu'au final, ben voilà, elle est paralysée à cause de ça. Il n'y a pas de raison vraiment. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement qu'il y avait de raison au niveau de sa santé qui expliquait cette paralysie. Donc c'est ça qui est étrange parce que si vous faites un AVC ou quoi que ce soit, eh bien, c'est reconnu par la médecine. J'ai du monde à côté de moi qui t'écoute aussi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça change pas. Ouais, comme tu dis, Jonathan, oh mon Dieu. Ouais, je l'ai pas encore vue cette série, Ghislaine, mais il paraît qu'elle est bien. Mais en fait, j'ai pas le temps de regarder des séries télé. C'est extrêmement rare en fait. Je regarde ma série personnelle, ça oui. Sinon, j'ai énormément de séries que j'ai sur le côté, que je dois regarder, que j'ai pas encore le temps de regarder. Donc voilà. Il y a donc cette personne, puis il y a encore aussi un homme étrange qui est venu d'un monde inconnu et qui a fait un naufrage en Allemagne. Oui, il paraît, beaucoup de gens m'ont dit que c'était très bien, mais je l'ai pas encore visionné, j'ai même pas encore commencé en fait. Et son histoire est la suivante. Il débarque dans un village où il est récupéré et questionné par les autorités. Encore une fois, là on est en Allemagne, tantôt on était à Tokyo. Et la seule langue compréhensible qu'il parle est une variation de l'allemand, mais il dit s'appeler Jofar Vorin. Et il affirme venir d'un monde appelé Zakria. Et il fait comprendre qu'il est à la recherche de son frère perdu depuis longtemps et qu'il l'a perdu pendant un naufrage. Là, ça fait quand même penser au triangle des Bermudes aussi, où on passe et on ne revient pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné Riverdale. Euh, mais ça ne se tient pas en fait. Bien qu'avec les informations géographiques sur sa planète d'origine, hein, comme les 5 continents nommés Agria, Alphalar, Aslar, Oslar et Euflar, il ne pouvait pas y retourner par la côte. Et il finit par vivre tout simplement à Berlin, parce qu'il ne retrouvera jamais son chemin. Il cherchait juste après son frère naufragé, et il est devenu un sujet de discussion dans la communauté scientifique et des curieux. Parce qu'évidemment, les gens se sont intéressés à son témoignage, le fait que il soit venu de continents qui n'existent pas du tout et qu'il n'ait jamais réussi à retrouver son chemin, forcément, vu qu'il était à la dérive et qu'il cherchait après son frère naufragé, et il a atterri dans un continent, il est atterri enfin en Allemagne, mais en fait, c'était pas l'Allemagne. Pour lui, il n'était pas allemand, quoi. Donc il est resté dans ce pays-là où il est arrivé, mais à la base, il n'est pas du tout de là. Donc d'où venait-il? Moi, je suis dans Peaky Blinder en ce moment. Ah, d'accord. Moi, j'ai même pas encore fini la série Reign. Moi, je suis là-dedans pour l'instant. Donc, Roi de France, Marie Stuart, Catherine de Médicis, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est mon truc, ça. Tout ce qui concerne Versailles aussi, j'ai suivi tout ce qui concerne
L'ancienne vie de France m'intéresse énormément, tout ce qui date du victorien, etc. Alors il y a aussi l'homme qui s'est soi-disant téléporté dans un univers parallèle en conduisant. Alors ça se passe, les faits là, ils se passent en 1986, donc dans les années 80. Cet homme s'appelle Pedro Olivia Ramirez et il conduisait de Séville à une ville appelée Alcalá de Guadera. Lorsqu'il a pris un virage, c'est quasi la même histoire que les filles dans le désert, tout près du canyon. Lorsqu'il a pris un virage, il s'est retrouvé sur une autoroute à 6 voies. Il continue donc de conduire sur la route tout droite et il a vu des choses étranges telles que des immeubles d'habitation de 20 étages, des structures non identifiées et de l'herbe de presque 1 mètre sur le bord de la route. Peu après, il a ressenti une chaleur à l'intérieur de son véhicule et il a entendu des voix lointaines, donc, dont une qui l'informait qu'il avait été transféré dans un autre pays, dans un hémisphère différent. Mais malgré tout, il continue de conduire sur l'autoroute pendant 1 heure et il s'arrête pour examiner la mystérieuse route où il est arrivé. Et après être rentré dans sa voiture et avoir repris la route, il remarque un panneau pointant dans les directions différentes, une qui disait Malaga, l'autre qui disait Séville et l'autre qui lui disait Al-Kabala. Donc il prit le détour Séville sans vraiment savoir pourquoi, hein. Il décide d'aller par là et il s'arrête de conduire. Quand il regarde à sa gauche, il se trouve devant sa maison à lui. Frustré, il est perdu, il essaye de revenir sur ses pas, mais il ne retrouvera jamais le carrefour ni le triple panneau routier. Donc en fait, tout le trajet qu'il a fait l'a ramené chez lui, tout simplement. Donc il a pris des routes, il a vu des buildings, des herbes, des choses qu'il n'avait jamais vues. Et au bout d'un certain temps, il a choisi une route et cette route l'a ramené à sa propre maison, tout simplement. J'aimerais bien la finir pour regarder une autre série, mais bon, quand tous les enfants squattent Netflix, bah je peux pas. Bah, tu peux mettre Netflix sur ton PC, hein, Malolo, hein. Moi, je lis sur mon PC. J'ai Netflix sur le PC et Netflix sur la TV en haut. Il suffit que tu mettes Netflix, tu rentres ton adresse email, ton mot de passe et hop, c'est parti. Et eux, ils regardent leurs trucs et toi, tu regardes tes trucs, hein. Donc voilà, ça c'est cette histoire-là qui est assez quand même perturbante parce que il est revenu des entités. Non, même pas des entités, Sandrine. Donc voilà. Ça, c'est encore une histoire assez étrange. Par contre, j'en ai encore une autre qui vient après. Et celle-là, franchement, c'est un truc de dingue. Alors, l'univers dans lequel les Beatles ne sont pas séparés, ils n'ont jamais été séparés en fait. Il y a un univers où ils ne se sont jamais séparés, où ils ont toujours chanté et où ils ne se sont pas séparés. C'est en 2009, un homme nommé James Richard, il conduisait avec sa chienne au volant dans une ville de Turlock à son domicile de Livermore, en Californie. Il affirme que lorsqu'il s'est arrêté pour laisser la chienne faire ses besoins, elle s'est mise à courir après un lapin. Il l'a suivi, mais il est tombé en perdant connaissance. Et quand il a repris ses esprits, il se tenait à côté d'une étrange machine en compagnie d'un homme nommé Jonas, qui affirmait avoir trouvé son corps évanoui lors d'un voyage d'affaires par une agence de voyage interdimensionnelle. Donc là, encore au dé,
dans le voyage dans le temps. Pendant leur temps passé ensemble, Jonas et James ont commencé à parler de culture pop. Je regarde après ce que tu as noté, Malolo. Et dans leur univers respectif, ils découvrirent que non seulement les Beatles existaient aussi dans une autre dimension, mais qu'ils étaient encore en vie et qu'ils faisaient encore de la musique. Tandis que dans le monde de Richard, il n'existait plus. Et il a acquis une cassette intitulée Everyday Chemistry, qui contenait des chansons des Beatles qui n'a jamais existé dans notre dimension. Il a même mis les chansons en ligne sur un site appelé TheBeatlesNeverBrokeUp.com. Alors, j'ai pas été voir si c'était encore mis, mais j'irai me renseigner et si je le trouve, je vous le mettrai. C'est parce que j'ai été prise par le temps, sinon, si j'avais eu le temps, j'aurais été faire les recherches pour voir si je pouvais vous trouver ces musiques. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Lolo? Oui, mais j'ai que 4 écrans et j'en ai 2 qui squattent dans leur chambre, donc ça fait 2 écrans utilisés, les petits. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ils verront pas de toute façon. Ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Les sources que j'ai trouvées, c'est dans des trucs scientifiques. Donc moi, je pense que c'est vrai. Mais non, j'irai vérifier si, si c'est toujours resté. Attendez, parce que j'ai un souci, j'ai un comme il est coincé. Vive l'Écosse. Ouais, tout à fait. C'est complètement dingue. J'irai vérifier, n'empêche, si je trouve de Beatle neverbrokeUp.com. Et si je le trouve, je vous promets que je vous le partage. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est un truc vraiment énorme. Est-ce que ce site existe encore? Je n'en sais rien. Rappelez-vous de quand j'ai fait mon live sur Pierre Monet et sur les habitants de Vega. Donc c'était totalement différent, mais c'était au niveau des extraterrestres. Rappelez-vous de ça. Je vous avais fait un live tout complet. Eh bien, le forum a totalement disparu. Donc, un petit peu après que j'ai fait le live, je ne sais plus avec qui j'en parlais il y a peu. On parlait justement de faits extraterrestres et tout, parce que c'est vrai que je m'y intéresse aussi beaucoup, tout comme le para. Et, euh, et en fait, j'ai vu que son forum, le forum là, avait été fermé, alors qu'on sait que Pierre Monet est décédé. Depuis, il y a un autre forum qui a été ouvert, mais qui est encore différent. Donc pourquoi ce forum a-t-il été fermé? Je n'en sais rien. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est récupérer le PDF de son livre, de son premier, parce que le deuxième, on ne le trouve nulle part. Donc avouez quand même que c'est bizarre que ces gens-là, ils ont vécu quand même des phénomènes assez spéciaux et que ça disparaisse. Donc je verrai si, si je trouve de Beatles Never Broke up.com et si jamais je vous le trouve, je vous promets, je vous le partage. Alors, il y a encore une dernière personne, un dernier témoignage d'une personne. C'est une dame qui aurait habité une ville depuis son enfance. Truc de ouf, les Beatles. Tiens, j'ai vu le film l'autre jour où genre les Beatles n'auraient pas existé et un mec jouait et chantait leurs chansons. Il était pas mal ce film. Ah, j'ai pas vu ça alors. Ouais, c'est assez bizarre, Jonathan, tout à fait. À croire qu'il cache la vérité. Oui, Céline, c'est ça. C'est ça parce que, en fait, le forum de Pierre Monet était là depuis très, très, très longtemps. Depuis très longtemps. Et moi, je l'avais déjà étudié en long, en large et en travers. Et je l'avais tellement bien étudié que je vous avais fait le live parce qu'en fait, je trouvais cette histoire complètement passionnante parce qu'il y avait eu cet arrêt de temps, rappelez-vous. Et, et tout ce qu'il avait vécu et tout, c'était assez interpellant. Donc, je vous avais fait un live là-dessus parce que je trouvais ça phénoménal. Et bien, il y a peu, je voulais partager ça avec un ami qui est fort intéressé par justement par les ovnis et tout ce qui s'ensuit.
Et en fait, impossible de remettre la main dessus. Ce site-là a totalement disparu. Il y en a un autre, mais celui que moi j'ai visionné, eh ben, il n'existe plus. Alors, donc cette femme qui a revisité la ville de son enfance, mais dans une version beaucoup plus sombre. En fait, cette femme, elle conduisait à San Bernardino, en Californie encore. Bizarrement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des États-Unis. Je pense que par là, ils ont plus la liberté de parler que par chez nous. Et elle vit un panneau pour aller à River City. Vu que sa famille était originaire de cette ville, elle voulait la visiter euh, pour voir ce qui lui était familier. Mais lorsqu'elle arriva dans la rue où elle avait grandi, elle affirme n'avoir pas pu trouver son ancienne maison. Et toutes les maisons étaient totalement différentes. Donc elle décida de conduire jusqu'à la rue dans laquelle sa grand-mère habitait. Et elle découvrit qu'elle avait aussi changé. Lorsqu'elle essaya de visiter le cimetière où ses grands-parents étaient enterrés, ils n'étaient plus là. La propriété était entourée de grillages et pleine de mauvaises herbes. Donc cette jeune fille était complètement abasourdie. Elle se demande ce qui s'est passé. En fait, elle ne comprend pas. Elle est déconcertée. Et elle se dirige vers l'université Avenue. Ouais, et l'or pas mal quand même. Et un endroit où on pouvait trouver des restaurants, des hôtels et d'autres magasins. Mais en fait, le lieu était négligé et couvert de graffitis. Donc en fait, il n'existait plus. Et quelque chose chez les gens l'effrayait. Elle avait peur de sortir de sa voiture, elle craignait de rester bloquée où elle était et d'interagir avec les gens qu'elle voyait. Après 2 heures frustrantes à ne rien reconnaître sur la route, sur les maisons et tout, elle retourna à Péry. Et quelques années plus tard, le père de cette jeune fille mourut et il devait être enterré dans le même cimetière que ses grands-parents à Riverside. Lorsqu'elle y alla, tout était redevenu comme à l'époque de son enfance et elle croit avoir visité une dimension parallèle où Riverside serait différent de ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui. Donc avouez que c'est quand même assez étrange parce que là, il s'agit vraiment d'une ville qui a totalement changé. Donc est-ce que Riverside qui existe dans une dimension parallèle, est-ce qu'il a eu une autre destinée et que dans le fond, elle a bien fait de ne pas descendre de sa voiture? Alors, est-ce que ça va, vous n'êtes pas atterrés d'entendre tout ce que je vous lis là, parce que je vous vois tous muets. Donc en fait, ouais, c'est exactement, c'est troublant. Le temps n'est en réalité jamais en arrêt. Nous, on meurt, mais le temps, lui, continue. Alors possible qu'il existe des failles qui nous sont cachées. Oui, je pense aussi, ma soeur, que c'est ça. Mais j'ai remarqué que dans le trois quarts des témoignages. Il y en a un, c'est en Allemagne, il y en a un, c'est à Tokyo, mais quasi tous les témoignages sont arrivés aux États-Unis. Donc voilà. Oui, c'est totalement troublant. Alors, ben, il faut savoir qu'il y a aussi l'histoire du Big Bang, hein, le grand boom. C'est un modèle cosmique utilisé par la science pour décrire les origines et les évolutions de l'univers. Alors la science des univers parallèles, elle a 4 points. 4 points bien distincts que je vous ai repris. Merci. Que je vous ai repris en fait
Alors il y a, et si l'univers était vraiment infini? Premier point, première interrogation. Alors, parmi les modèles possibles de l'univers, on pourrait aussi imaginer que celui-ci soit vraiment infini. Alors, si c'est le cas, tous les mondes inimaginables se retrouveraient à l'intérieur et les univers parallèles existeraient bien, mais au-delà de l'horizon cosmique, ce qui représente la distance à partir de laquelle nous n'avons aucune possibilité de jamais observer ce qui se passe. Donc c'est assez étrange d'y passer et puis d'y revenir chez soi. Pour un ordre de grandeur aujourd'hui, nous pouvons observer jusqu'à 42 milliards d'années-lumière, ce qui représente la distance que la lumière a pour parcourir depuis le Big Bang, donc que je vous expliquais juste avant, qui est à 13,8 milliards d'années. Ça me fait penser au film Science Hill. Bon, là, c'est un film, mais genre la même ville, mais changé. Oui, tout à fait, c'est ça, Laure. Exactement. Exactement. Et ce film-là, d'ailleurs, le premier en tout cas, parce que le deuxième, il est nul. C'est vrai que ce film-là, il est vraiment impressionnant. Tout à fait, Sandrine. Personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez proche de cette histoire. Tout à fait. Tout a complètement changé. Et la ville est devenue totalement morte et n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand la jeune femme va avec sa fille. Ça n'a vraiment rien à voir de ce qu'elle attendait y trouver. Alors il y a une inflation et des inflations. Alors, selon ce que nous savons aujourd'hui, peut-être qu'après le Big Bang et bien avant la formation des premières étoiles des galaxies, l'univers aurait connu une phase d'expansion accélérée que l'on nomme l'inflation. C'est un peu comme si l'univers était une sorte de super ballon. Hein, et c'est ça qui ferait l'inflation. Et pour certains scientifiques, l'inflation ne se serait pas arrêtée partout en même temps. Donc en fait, il y aurait eu des inflations dans certains endroits et dans d'autres endroits, ça se serait arrêté. Il y aurait donc ici et là des sortes de bulles, hein, comme je vous disais tout à l'heure, chacune correspondant à un univers qui serait parallèle au nôtre et qui aurait été créé par des zones de cette inflation. Mais d'autres auraient des durées différentes et peut-être auraient encore lieu en certains endroits. Bonsoir Fafa. Il s'agit là de la théorie de l'inflation multiple ou de l'inflation éternelle. Donc ça aussi, c'est pas anodin et c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et on pourrait alors imaginer des multi-univers, comme je vous disais tout à l'heure, comme une sorte de fromage de gruyère géant rempli de trous qui formeraient en permanence correspondance à d'autres univers. Alors le troisième point, c'est les particules dans leur état. Alors là, c'est vraiment la physique quantique, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le plus difficile à appréhender que la physique classique, hein, car elle est basée non pas sur une réalité simple, mais sur des probabilités. Ainsi, par exemple, si vous voulez mesurer la distance et la position d'un électron autour d'un noyau atomique, il vous faudra choisir si vous connaissez sa vitesse ou sa position, mais pas les deux en même temps. Pourtant, nous vivons dans un monde où les objets sont bien réels, hein, tous composés d'électrons, de protons, de neutrons et tout ce qui s'ensuit. On étudie ça en sciences à l'école. Enfin, pour ceux qui ont fait la physique, en tout cas. Pourtant, nous vivons dans un monde où les objets sont bien réels et pas de probabilité d'objets. Donc le monde quantique se limite à l'infiniment petit.
dont David tout à l'heure qui parlait d'Einstein justement. C'est bizarre de se dire qu'il y a des gens qui vivent dans d'autres époques en même temps que nous et peut-être à côté. Totalement, totalement. Et c'est pour ça aussi que ça rejoint assez Guylaine quand on parle aussi même en, quelque part on dit les extraterrestres, les ovnis et tout, mais il y a tellement de sortes qui ont été évoquées à ce niveau-là que ça en est extrêmement perturbant. Et pourquoi on cache tout ça à l'être humain et pourquoi il y a autant de choses qui sont euh, cachées. Alors depuis de nombreuses années, les physiciens se sont attelés comme une véritable quête du Graal théorique afin de réconcilier la relativité et le mécanisme quantique, ce qu'elle nomme théorie de la grande unification, pardon, excusez-moi. Le monde est bizarre et étrange. Tout à fait, mais je dirais même que c'est l'univers total. J'ai fait de la physique, mais ça remonte tellement loin que j'ai un trou sur mes cours. Moi aussi, Lolo, ça fait encore plus longtemps que toi. Mais pour l'instant, restons dans le domaine quantique, hein, celui des particules. Donc pour les tenants des univers multiples, l'incertitude présente à l'échelle quantique serait justement une démonstration de leur existence. Et pour chaque état quantique, on obtiendrait un univers différent. D'où l'histoire du chat que je vous racontais tout à l'heure et qui est totalement plausible dans le cas de figure ici émis dans l'inflation. Et une autre théorie voudrait que le phénomène quantique soit causé par l'interaction entre différents univers. Donc des physiciens ont par exemple calculé que la rencontre de 41 univers est nécessaire pour expliquer le fait que la lumière puisse être à la fois une onde et une particule. Alors moi, la physique, c'est comme si on parlait chinois, jamais aimé ni compris. Alors moi, j'adorais la physique, la chimie, tout ce qui se raccordait à la biologie et aussi tout ce qui était niveau optique, tout ça, c'était des trucs que j'aimais vraiment beaucoup au niveau des cours. J'étais pas trop, par contre, pour les langues, par exemple, mais tout ça, j'ai étudié là-dedans à l'école. Et franchement, j'adorais ça, tout ce qui était même les expériences qu'on faisait au niveau chimie ou au niveau physique, c'était vraiment très intéressant. Mais bon, c'est loin derrière moi, le tableau des nomenclatures et tout ce qui s'ensuit, c'est loin, 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 très loin. Et alors, il y a la dimension des cordes. Ça, c'est encore un domaine de la physique de pointe, donc c'est vraiment aussi scientifique, hein. Euh, alors, les théories, il y en a plusieurs, mais c'est une tentative d'unifier la relativité qui décrit fort bien les phénomènes de l'univers à notre échelle et le mécanisme quantique qui, elle, explique ce qu'est l'échelle subatomique. Donc là, on arrive vraiment à un truc vraiment très physique. Je n'avais jamais compris la physique quantique, donc merci Lily. Je vois ce que c'est. Ah ben voilà, alors au moins ça aura servi à quelque chose. Moi c'était le français, l'histoire et les langues. Moi aussi j'aimais bien le français et l'histoire. Donc voilà. Sans entrer dans les détails, donc les théories de supercorte impliquent que les particules élémentaires soient issues de la vibration de cordes extrêmement petites, donc vraiment invisibles à l'œil nu, ainsi que l'existence d'autres dimensions spatiales, en plus des trois que nous connaissons déjà. Je pense que vraiment par hasard que certaines personnes entrent dans des mondes parallèles, car je ne pense pas possible d'être parmi les autres dans l'autre monde. Exactement, ma sœur. Mais tu t'es pas dit que tout avait changé à une certaine période
dans notre monde et que bizarrement, on a souvent eu cette impression de ne pas être à notre place et de ne pas être dans le monde, dans notre monde. Donc, est-ce que il y aurait eu un changement? Est-ce que je ne sais pas. C'est des théories, hein, mais ça peut être peut-être un peu olé olé, ce que je vais vous dire, mais qui vous dit qu'on est dans notre le monde de base où on était avant. Peut-être que tout a changé d'une fois, hein, et que c'est à cause de ça, tout simplement. Alors, les équations mathématiques qui définissent les théories des cordes ont beaucoup plus de solutions que l'on en aurait besoin, hein, autant que de formes possibles qu'il y a de cordes. Donc, vous imaginez si toutes ces cordes sont minuscules et qu'elles vibrent tout en même temps. Vous imaginez au niveau des univers, c'est facile de passer de l'un à l'un du coup, parce que si on passe sur un de ces fils super, super, je veux dire, comment, comment je vais vous dire, quasi invisible, je veux dire, eh ben hop, on bascule dans un autre univers. Parce que vous pouvez remarquer que depuis qu'on est dans les années 2000, on dirait qu'il y a une porte qui s'est ouverte, comme si on était dans un autre monde. Et est-ce que les personnes qui sont maintenant plus haut que nous, est-ce qu'ils ne viennent pas de cet univers pour venir dans notre univers à nous et nous contrôler nous? On ne le sait pas en fait. C'est toutes des théories que je vous avance un peu comme ça, mais c'est des choses à laquelle j'ai déjà pensé. C'est ça, tout à fait, Laure. Moi, je pense aussi. Je pense aussi. Voilà. Coucou Christelle. Je ne me sens jamais à ma place dans ce monde et j'ai bien ressenti des choses. C'est même pénible à vivre. C'est que c'est l'effet miroir avec certaines amies comme toi, par exemple, ma soeur. Ouais, totalement, ma soeur. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. En ce moment, j'aimerais bien bâcler un autre monde. Oui, tout à fait, Ghislaine. C'est ça alors, tout à fait. Ah ben, vous voyez, c'est bizarre hein, quand même que on est en général toutes des personnes éveillées. C'est possible que ce soit lié à un fil rouge invisible. Ouais, c'est possible aussi, Sandrine. Va savoir. Va savoir. Mais c'est vraiment extrêmement étrange. Toutes ces personnes qui sont... bonsoir Cindy. Qui sont comme nous et qui se rendent compte qu'en fait le monde il part complètement en couille, hein, il faut dire les choses qui sont, et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe en fait, mais on n'a pas notre place ici, et pourquoi les gens ils suivent comme ça, ils font ceci, ils font cela, et pourquoi nous on veut pas le faire, pourquoi nous on veut pas plier, pourquoi nous on ne pense pas la même chose, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et en fait ça a à se demander si justement euh, pour est-ce que il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ce monde qui a changé? C'est la question que je me pose. Pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Pourquoi pas si je me retrouve pas à mon propre moi dans un univers parallèle? Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais, le fil rouge, c'est pour les armes. Ouais, la théorie du complot, exactement, Céline. C'est vraiment des réflexions que je me fais régulièrement et je trouve que tellement de choses ont changé sur 20 ans parce que si on retourne pile avant 2000, bah, tout était plus ou moins correct et au fur et à mesure du temps, plus on avance dans les années 2000, plus on se demande voilà, ce qui se passe et vous toutes les personnes éveillées pensent pareil et toutes les personnes qui ne voient pas, vous avez belle à leur expliquer, hein, vous allez leur expliquer par A plus B que c'est égal à C, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas croire en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez,
Moi, j'ai déjà essayé par maintes et maintes façons d'essayer de faire comprendre ce que je pensais, parce que je pense que c'est vraiment ce que je pense, parce que je suis pas la seule et qu'on est énormément à se consulter et à avoir les mêmes opinions. Et après, on nous dit, oui, mais en fait, non, vous n'êtes pas normal, vous êtes des complotistes. En fait, mais non, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on a nos yeux bien ouverts et en fait, on se rend compte de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure du temps, on se dit, mais punaise, il n'y a même pas un an, on en parlait et on disait, ouais, ça va aller comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez expliquer qu'il y a 10 ans, il y a des gens qui avaient vu ce qui allait arriver aujourd'hui? Comment vous pouvez expliquer tout ça? Ah ben, je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je te souhaite une bonne nuit, Jonathan, et bon courage pour demain, pour ton boulot. Bisous. Peut-être, Laure. Peut-être ou peut-être pas. Ben, ce qui, du coup, vient poser toutes ces questions. Bonne soirée à toi, bonne nuit et bonne nuit à ta famille. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous pensez à quelque chose de bien précis? Ma sœur, je pense que nous, on est resté dans un monde et on n'a plus la possibilité de faire comprendre les choses aux autres. On est à leurs yeux bizarres. Oui, c'est ça, ma sœur, totalement. D'accord avec toi, ils sont aveugles. Et là, je baisse les bras fatigués de ce monde. Exactement, Lydie. Exactement. Et on en parle souvent, il faut pas croire, hein, sur mon mur. Je suis assez rentre dedans, je mets un petit peu toutes sortes. Et on en parle souvent avec les personnes qui sont amies avec moi. Mais en fait, tout le monde hallucine et plus on écoute les personnes qui vivent comme nous, parce que si vous écoutez Sandrine, je vous partage énormément ses, ses vidéos au niveau de la méditation et tout ce qui s'ensuit, mais cette personne, elle a toujours vu juste. Si vous regardez ce que Corinne elle dit, elle a toujours vu juste. Il y a aussi ce que Franck dit, c'est aussi juste. Puis il y a Momo, et puis il y a des tas de personnes en fait. Ils sont suivis par des millions de gens, des milliers de gens, et les gens, ils y croient. Ils croient vraiment ces personnes, ce que ces personnes leur disent. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait que ça bouge pas? Ah ben merci Laure. Bonsoir Karine. C'est ça Guylaine, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'était le live sur les mondes parallèles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je voulais vraiment vous le faire parce que je sais bien que c'est comme le monde des ovnis et tout ce qui s'ensuit. C'est extrêmement intéressant et très vaste. Le sujet est extrêmement vaste. Je pense aussi qu'on a un arrêt. Ah ben tant mieux, je suis contente si ça vous a plu. Donc je vais me répéter pour ceux qui sont arrivés après et qui sont plus là, qui sont arrivés après. Merci Céline. Donc n'oubliez pas, quand je vais faire le live nouvelle lune, c'est-à-dire je pense que c'est je pense que la nouvelle lune c'est le 15. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense que c'est le 15. Moi, je ferai pas le live le 15 parce que déjà, c'est le jour où je pense bien qu'il y a le live avec Jonathan et Laetitia. Ça m'a plu de ouf, j'étais captivée. Très bonne réflexion, aux abonnés aussi. Oui, tout à fait, là. Ah ben super, Laetitia. Super, ma soeur. Ça vous a changé. Donc, n'oubliez pas que à partir du prochain live, les lives seront sur YouTube.
Ok, hello, pas de souci. Tu leur as fait un bisou pour moi au moins. Il faut que le monde s'écroule pour un nouveau, mais des dégâts et du chaos. Ouais, je pense aussi. Le 15 novembre, ah bah j'ai bien retenu. Donc du coup, je vous le ferai avant, peut-être sûrement en fin de semaine, pour que vous puissiez faire les rituels avant. Donc n'oubliez pas, ce sera sur YouTube, mais ce sera partagé, ne vous inquiétez pas, sur la page. Et ce sera partagé dans les groupes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, allez vous abonner, mettez la cloche de notification pour être sûr de suivre les lives parce que sinon vous n'allez plus me retrouver si vous n'allez pas sur la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, on partagera. Hein. On partagera. Donc ne vous en faites pas avec ça. Je suis sûre et certaine que ça sera juste un temps d'adaptation pour vous prendre l'habitude. Et puis une fois que vous allez prendre l'habitude, vous allez voir, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Ah ben super Céline. Donc au moins je vous ai fait passer votre soirée, vous avez pensé à autre chose, on a pu discuter, on a pu partager et c'est chouette. Pour te dire, j'arrive même pas à avoir des amis de longue date et proches ados car je vois pas les choses comme eux, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Moi je veux dire que pour l'instant quasi toutes les personnes que je côtoie pensent pareil que moi. Je suis d'accord Sandrine. Donc voilà. Sinon, est-ce que tout est clair pour vous? Voilà, voilà. Bah, Hello va profiter un petit peu de ces quelques jours de congé, ce qui est tout à fait normal. Ah ben tant mieux alors. Bah, je suis contente que ça vous a plu. Et je vais fumer ma cigarette avec vous et puis je vais vous laisser passer votre soirée tranquille. J'organiserai par contre, je l'ai dit tout à l'heure dans le groupe, mais pour ceux qui ne sont pas dans le groupe ou qui n'ont pas vu le live qui a été fait dans le groupe, j'organiserai un live cartomancie ou guidance, je ne sais pas encore, je vais me tâter, avant les fêtes. Mais il y aura... merci Joël, bonne soirée. Super, merci ma soeur. J'organiserai ça, un live, je pense que ce sera plus guidance que cartomancie, parce que cartomancie, ce sera peut-être plus long, je ne sais pas encore. Je ferai un tableau pour que vous vous inscriviez dans un événement. Et quand vous serez... je noterai tous les noms des personnes qui se sont inscrites et je ferai aux personnes qui sont inscrites dans un live avec un autre sujet, éventuellement, je ne sais pas encore. Peut-être que je vous parlerai, je vous sortirai les oracles, que je vous parlerai des oracles et puis qu'après on fera ça. Donc voilà. Oui, je sais, Laure. De toute façon, j'ai vu que tu étais là quand j'ai fait mes essais, que tu n'arrivais pas à commer, mais c'était que les essais, il n'y avait pas de son, mais on est enfin arrivé, Logan a su régler ça hier et du coup on a fait le test. Et maintenant ça marche, donc je voulais pas vous perturber, donc j'ai laissé le live d'aujourd'hui programmé ici sur la page, mais dès la fin de la semaine on bascule de l'autre côté. Ah ben c'est avec grand plaisir que j'ai fait ça avec vous. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je referai des lives du même style. Peut-être que je m'attarderai sur les phénomènes de la Terre creuse parce que j'ai vu que ça vous intéressait et sur les vies aussi parce qu'il n'y a pas que dans l'univers, on parle aussi de vie sous terre. Donc peut-être que je vais m'intéresser à ça et je vous ferai un live là-dessus aussi. Mais avant, ce sera sur la nouvelle lune. Oui, ce serait super. Ah ben voilà Lily.
De toute façon, je sais que vous aviez tous répondu les mondes parallèles et puis la Terre creuse en deuxième. Et puis, je sais plus c'était quoi le 3 et le 4. Je pense qu'il y avait les extraterrestres et les vies ailleurs et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus trop en fait. Donc voilà. Et j'ai abordé tellement de thèmes avec vous que je vous avoue que il y a des fois je me pose la question quel thème je vais aborder. C'est pour ça que je vous fais des tableaux et je vous demande si. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et on se retrouve normalement vendredi pour la nouvelle lune. Je pense que c'est vendredi. Comment on est le 14? Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je vais aller vérifier mon agenda. Pam, pam, pam. Non, le 14 c'est samedi. Donc le 13, le vendredi 13, je ferai le live Nouvelle Lune. Et le 14, c'est le live avec Jonathan et Laetitia sur Paranormal du 34. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Passez une bonne semaine et on se retrouve vendredi sur YouTube. Bisous.